Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des énergies de la pleine lune du 18 septembre. Alors j'en parle d'autant plus que cette pleine lune, il y aura une éclipse lunaire. Donc la pleine lune déjà se produit, elle sera exacte à 4h34 du matin. Bon, mais en soi, c'est pas très important de savoir l'heure exacte parce que la pleine lune, c'est quand même pas pile poil le soir de la pleine lune. C'est 3 jours avant, 3 jours après, on ressent déjà bien les effets. Et quand on est assez sensible, on peut même ressentir jusqu'à une semaine avant, une semaine après, selon effectivement si cette pleine lune, elle vous touche particulièrement ou non. Alors, cette pleine lune, elle est particulière. Pourquoi? Parce que il va y avoir une éclipse lunaire. Alors, les éclipses, c'est parce que on est en lien avec les nœuds nord-nœud-sud, donc nœuds nord-nœud-sud qui sont proches. C'est pour ça que moi, je la sens vraiment particulièrement intense, cette pleine lune-là. Mais bien évidemment, tous ceux qui ont les nœuds nord-nœud-sud dans cet axe-là, j'en fais partie, c'est vraiment encore plus puissant, on ressent d'autant plus. Mais donc là, cette pleine lune, c'est parce que le soleil se trouve en ce moment donc dans l'énergie de la Vierge, et on va retrouver la lune ici qui est en face et qui vient réveiller l'énergie du Poisson. Avec donc les nœuds nord-nœud-sud qui sont là et le Neptune qui est pas loin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, quand le soleil est dans l'énergie de la Vierge, là, on peut déjà voir que c'est toujours la même période. C'est le moment où on va analyser, ranger. C'est au niveau de la météo, au niveau de la saison, c'est la fin de l'été. Et donc, c'est le moment où on fait les boîtes de conserve. Vous voyez, c'est très caricatural ce que je dis, mais c'est pour vous montrer un peu vraiment quelles sont les énergies. C'est-à-dire que c'est le moment où on fait du rangement, où on nettoie, où on fait les réserves pour l'hiver. Et donc l'énergie de la Vierge, ça nous donne un esprit un peu plutôt analytique, qui prévoit, qui va être un peu plus dans le contrôle, si on va dans l'excès. Parce que quand il y a une pleine lune comme ça, c'est qu'il y a toujours une séparation dans cet axe. Alors que l'énergie de la Vierge demande à intégrer l'énergie du Poisson demande à intégrer l'énergie de la Vierge. Alors qu'est-ce que ça nous demande? Ça nous demande que malgré un mental qui est nécessaire et qui nous demande de faire les choses au mieux, d'être au service de l'autre, mais en même temps il nous demande de lâcher prise. Parce que la Vierge, lorsqu'elle est trop dans cet excès, elle est dans le contrôle, parce qu'elle veut que tout soit parfait. Et l'énergie du Poisson, lui, il est connecté à l'élan de son cœur, à l'élan, on peut dire l'élan divin, si ça vous parle. Mais en tout cas, ça nous demande d'être dans le lâcher-prise. Et lâcher-prise, c'est dans la confiance. Quand on a confiance en la vie, on arrive à lâcher prise parce qu'on sait que finalement, on est poussé par quelque chose qui est au-delà. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en plus, on est quand même avec Neptune, là. La Lune est à 25 degrés des Poissons et Neptune est à 28. Donc, on est sur une conjonction et les deux ensemble, on est vraiment sur quelque chose qui est donc très subjectif. C'est une période qui nous apporte beaucoup de subjectivité, mais qui vient justement contrebalancer ce soleil en Vierge qui, lui, n'est pas du tout dans la subjectivité, mais au contraire, qui est vraiment cartésien, qui est terre à terre, qui est très mental. Et en plus, on a en ce moment Mercure, parce que la Vierge, voilà, le maître de la Vierge, c'est Mercure. Et Mercure est donc dans cette énergie de la Vierge, ce qui nous donne quand même un mental qui va être vraiment, qui nous permet de prévoir, qui nous permet de nous structurer, de faire du tri, du ménage dans les choses. Mais là, on nous dit attention à ne pas être dans le contrôle et à intégrer aussi cette notion de lâcher prise pour ne pas être dans une rigidité de la vie. On ne peut pas contrôler la vie puisque la vie est le mouvement et dans la mouvance justement de ce poisson qui suit le coulement, non pas le coulement, qui suit la rivière, le lit de la rivière. Si on se met à vouloir contrôler l'eau qui bouge dans la rivière, ça va être compliqué. Pour autant, voilà, c'est comment est-ce qu'on va trouver justement ce juste milieu-là. Alors, comme la Lune va être conjointe, comme elle sera conjointe à Neptune, ça va nous donner beaucoup d'intuition, mais aussi donc de subjectivité, puisque ça dépend si on vit l'énergie plutôt dans le travers, et donc il va nous donner effectivement ce côté très subjectif, mais aussi du coup illusoire. On peut vraiment se faire des illusions et puis avoir des idées qu'on va prendre pour des intuitions, et en fait ce serait plutôt une fuite
Hein, il y a vraiment tout ça. L'énergie de la Vierge nous ramène au concret, nous ramène à ce qui est. Et l'énergie neptunienne, elle peut nous conduire à être dans cette fuite-là de la vie. Donc j'utilise ces énergies au mieux, c'est-à-dire en écoutant, en me laissant porter par la vie, en étant dans ce lâcher-prise, je vais réussir à prévoir, à organiser, mais du coup à le faire depuis l'élan. Non pas depuis le mental qui décide, mais depuis ce que je sens. Tu vois, je ressens, quoi. Neptune, il nous donne vraiment cette intuition. Donc, je ressens les choses et non pas mon mental qui dit, on va faire ça parce qu'on c'est plus sûr. Et comme ça me prévient de la peur. Et puis, comme ça, ce sera le plus parfait possible. Hein, où là, on serait dans ce qui nous perd dans l'énergie de la Vierge. Hein. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on arrive à relier ces deux énergies-là? Et donc, une éclipse, comme je vous disais tout à l'heure, parce que on est en lien avec ce fameux nœud nord-nœud-sud. Nœud nord-nœud-sud, c'est quoi? C'est quel est l'endroit que je dois quitter, le nœud sud, pour aller vers le nœud nord. Et alors là, donc le nœud sud, hein, ça fait un moment, donc il est dans l'énergie de la balance, donc il nous demande de quitter ce qui serait le travers de la balance, à savoir, je priorise l'autre, je priorise la relation, je priorise l'harmonie de la relation au détriment de qui je suis, de comment je m'affirme, de ce que je veux et de ce que je ne veux pas. Et donc là, ce nœud nord-nœud-sud nous demande d'équilibrer cet axe-là aussi, qui est, maintenant, on reproche souvent à l'énergie de la balance d'être hypocrite, hein. Voilà, tout simplement parce que elle, pour elle, la priorité, quand elle est dans son côté négatif, quand elle n'a pas intégré son bélier. Quand elle n'a pas intégré son bélier, alors elle ne va pas s'écouter elle-même et elle va faire tout comme, voilà, moi c'est comme je veux que toi ce que toi tu veux, moi je le veux. Parce que ce que je veux, au fond, le plus important pour moi, c'est l'harmonie. Mais du coup, là, ce qu'on nous demande, c'est d'équilibrer, d'aller vers le bélier, c'est-à-dire d'aller vers l'affirmation de soi. Mais qu'est-ce que tu veux toi au fond? Ose dire non, ose dire oui. Alors on est d'accord que c'est pas confortable. C'est pas confortable si vous avez beaucoup d'énergie balance, si vous êtes ascendant balance, si vous avez soleil en balance, si vous avez une énergie forte qui s'exprime en balance. Et puis d'ailleurs ce sera intéressant de voir dans quelle maison se trouve cet axe-là pour voir quel est l'axe de vie qui se réveille en ce moment chez vous, dans quel domaine de votre vie vous êtes amené, on vous demande de ne plus faire de compromis au détriment de ce que vous souhaitez, au détriment de qui vous êtes. Donc là, on a une éclipse, ça vient mettre des expériences de vie qui vont vous demander, mais affirme-toi. Au lieu de critiquer, de juger, de te plaindre que l'autre fait ci, l'autre s'impose par exemple, mais toi, ose faire ça. Parce que tu suis ton cœur, hein, tu arrives à suivre l'élan de la vie qui te demande aussi parfois de te poser, hein, pas que d'être dans le bisounours et dans la complaisance, mais de savoir se positionner aussi par rapport à ce que tu souhaites. Alors cette lunaison, cette lune, voilà, elle fait, donc on voit ici, hein, il y a la forme d'un cerf-volant. En fait, donc on va être aidé par deux sextiles ici, deux sextiles par deux planètes qui sont non pas des moindres, hein, qui sont Pluton et Uranus. Donc là, ici, on a une aide quand même sur Pluton qui fait sa dernière rétrogradation en Capricorne et qui vient nous demander, ça fait un moment qu'on le bosse, hein, mais voilà, moi je le vis vraiment comme soyons notre propre autorité, soyons notre propre père intérieur. Et ce qui est rigolo, c'est que, tiens donc, où se trouve le maître des Capricornes? Ah bah tiens, lui aussi, il est en Poisson. Donc, connecter avec notre père intérieur en nous, mais notre intuition. Quand je dis notre père, c'est vraiment de sentir que on a évidemment donc chacun notre père terrestre, mais quel est votre père intérieur, celui qui fait autorité, celui qui te guide, celui qui est ta sagesse intérieure. Voilà, pas celui qui te bride et qui te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça comme si tu étais un enfant, mais plutôt voilà, quand on prend nos responsabilités, quand on sait poser nos propres limites. Et donc plutôt il venait quelque part détruire le père qui n'était pas le nôtre, qui n'était pas celui qu'on a en nous. Et donc de vraiment se trouver cette autorité-là intérieure pour ne plus faire référence à quelque chose d'extérieur à nous. Et donc, vous voyez, ça vient nous aider ici dans cette lune conjonction Neptune en Poisson, pour suivre cet élan, pour suivre cette intuition, pour être aussi dans cette confiance
en soi, c'est avoir confiance en la vie. Et avoir confiance en la vie, c'est avoir confiance en soi. Et donc, deuxième sextile ici, on vient être aidé aussi par Uranus en taureau qui nous demande aussi de changer. Quelles sont nos habitudes? Quelles sont les choses où on dit mais de toute manière ça on change pas parce que ça a toujours été comme ça. Vous voyez, pareil, c'est toujours dans le pendant du taureau qui est voilà les habitudes, qu'est-ce qui est fixe, qui bouge pas, voilà ça c'est comme ça. Mais qu'est-ce que Uranus là il vient nous dire? Bah voilà maintenant moi je vais t'aider pour ça à changer. T'as toujours fait comme ça parce que peut-être que l'énergie de ton père intérieur, mais l'énergie de ton père terrestre aussi, ça a toujours été ça. Bah maintenant, qu'est-ce que tu peux transformer là dans ces habitudes, dans ces traditions que tu as à faire? Viens les transformer, je viens les mettre en lumière pour que tu puisses, encore une fois, c'est toujours au service de cette lune conjonction Neptune, donc qui vient vraiment être connectée à nos émotions aussi, hein, à ce qu'on ressent et au flux de la vie. Voilà, fais avec et sois souple. Comme le poisson dans l'eau, sois souple pour suivre le courant de la vie et viens transformer ça. Viens aussi te rapprocher au corps. Hein. Le taureau, il nous parle du corps. Donc, qu'est-ce que tu peux transformer vraiment corporellement et comment est-ce que tu peux être à l'écoute donc de tes émotions, mais tes émotions, elles sont aussi corporelles. Comment il se sent ton corps? Connecte-toi à ça pour pouvoir te connecter à toi et à ce qui se passe en toi. Voilà, donc on a vraiment cette aide-là, et puis donc voilà, ce Pluton et Uranus qui communiquent comme ça et qui forment vraiment cette jolie donc deux sextiles ici avec ce trigone, et qui viennent voilà faire face à ce soleil-là. J'adore, j'ai parlé pendant 10 minutes et en fait je me suis rendu compte que je n'enregistre pas. C'est génial, j'adore ce genre de situation. Donc, je reprends où j'en étais. Je parlais de Jupiter. Jupiter qui est le maître traditionnel du poisson. On a Neptune qui est venu ensuite, mais Jupiter est le maître traditionnel des poissons. Et donc là, on peut voir aussi ce qu'il nous dit. On voit qu'il est en Gémeaux. Et donc le Gémeaux qui est aussi le maître dont c'est Mercure. Et donc là, on peut voir qu'il y a aussi le fait de Jupiter qui nous pousse à vouloir multiplier les expériences, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, vous voyez, à s'éparpiller, ou en tout cas à vouloir aller voir différentes choses. Et Jupiter vient vraiment exacerber ça. Et comme Mercure est en Vierge, on peut voir que ce serait d'une manière quand même un peu contrôlante, c'est-à-dire c'est quand même un peu le mental qui choisit, qui décide. Et vous voyez, et qui serait pas du tout dans l'aide de on va faire les choses intuitivement. Vous voyez, par exemple, ça pourrait dire oh bon, je vais prendre telle décision parce que c'est ce qui rationnellement est le plus logique et le plus sécuritaire et le mieux. Vous voyez, mais en fait, c'est le mental qui décide et non pas l'intuition. Lune Neptune en Poisson, il te dit vraiment de faire des choses qui n'ont mais ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête, tu ne devrais pas faire ça. Mais en fait, c'est la vie qui te pousse à faire ça. Et là, on te dit, aie confiance, voire même, oserais-je dire, et la foi. Potentiellement, ça peut être ça aussi. Mais du coup, c'est ne pas se dire, en fait, je vais aller faire plein de choses différentes parce que ça va me permettre de m'assurer, quelque chose qui me paraît sûr, qui me paraît... c'est comme ça, ça doit se faire comme ça. Vous voyez, on va vraiment aussi avec cet Uranus en taureau, je vois vraiment que ça nous demande de transformer nos habitudes et les choses qu'on fait pour nous rassurer. Voilà, parce que c'est comme ça que ça a toujours été fait, c'est comme ça que c'est le mieux, c'est comme ça que c'est le plus organisé. Et on nous demande plutôt, mais vas-y, lance-toi, vas-y, fais confiance. Alors que même ça paraît complètement fou. Mais c'est sûr qu'en même temps, ça nous demande, Saturne vient nous aider là-dedans, parce qu'il vient nous aider à justement ne pas nous bercer d'illusions et ne pas être dans une fuite, mais plutôt dans quelque chose où, en fait, au lieu de faire les choses parce que c'est la tradition, parce que mon père faisait comme ça, ma mère faisait comme ça, parce que c'est comme ça que tout le monde fait, ça me paraît le mieux, hein, mais là, je vais trouver, moi, ma propre autorité, je vais, moi, poser mes conditions et mes limites. Je sens vraiment que ça nous pousse vers là. Et donc là, c'est intéressant de regarder aussi donc, où se trouvent Vénus et Mars, parce que ça va nous parler aussi de comment est-ce qu'on vit cet axe sud-nord. On voit que Mars se trouve en Cancer.
Et donc Mars qui lui est en carré au nœud. Et donc là, on peut voir que, en effet, ça peut ne pas être évident quand ça nous demande d'aller dans une énergie bélier. Hein, on nous demande ça, on nous demande, voilà, cesse d'être dans l'énergie balance quand tu te caches derrière cette énergie, mais intègre l'énergie bélier, ose t'affirmer. Mais Mars en cancer, lui, waouh, on peut parfois être très susceptible. On peut avoir des colères aussi, parce que Mars en cancer, waouh, on a tendance à se dire, ouais, le cancer, il est tout doux, il prend soin des gens aussi, hein, il est un peu, voilà, dans ce truc famille, tout ça, mais en fait là il nous dit aussi moi je peux vouloir défendre à fond tout ce qui est important pour moi, mais je peux y aller, en fait émotionnellement ça peut vraiment être bousculant, parce que Mars en cancer, il vient remuer les émotions, il vient remuer ce truc là, et puis il peut se sentir un peu attaqué, et il peut lui-même attaquer au final, hein. Vous voyez, et y aller pour défendre sa famille, ou pour défendre ce qui est important pour lui, son cocon. Il peut se sentir même attaqué dans ce qu'il met en sécurité émotionnellement, parce que justement ça demande un lâcher prise, mais vraiment la confiance, quoi. C'est la clé, parce que sinon on peut être dans la peur, et là dans la peur, dans ce cas on devient un bélier belliqueux. Et on peut être dans l'attaque, parce que émotionnellement on serait un peu remué. Donc ce Mars, il a besoin de sentir, de mettre plutôt son énergie dans ses émotions, dans son coco à lui, mais pour lui, en son nom, pas en nom de l'autre, pas pour faire en sorte que, en mettant l'harmonie, la relation au-dessus de tout, et ne pas se cacher aussi derrière l'autre en se disant, tu vois, lui il fait ça, lui c'est pas bien, mais au final je ne fais rien de concret. Non, vas-y, mets-toi à l'action au nom de toi, ta sécurité émotionnelle. Qu'est-ce qui est important pour toi, voilà, quelles sont ces valeurs-là, quoi. Voilà, cette pleine lune, elle nous amène vraiment à ça. Et là, on a une Vénus qui, elle, est dans son signe. Elle est dans son signe. Elle est en... Comment on dit ? À domicile, merci. Voilà, Vénus est à domicile, donc c'est une petite aide aussi. Elle nous permet vraiment d'être connecté à ce qui nous plaît, qu'est-ce qui est beau pour nous, qu'est-ce qui est harmonieux pour nous. Elle est chaleureuse, elle prend dans les bras, elle est dans cette douceur, dans cet amour, et intégrer sa blessure, la blessure de qui suis-je, de ce que je fais là, de mon territoire, vous voyez, qui est en bélier, quoi, qui vient réveiller tout ça. Là on demande à intégrer ça, quoi, pour vraiment être bien avec moi-même, pour être bien avec l'autre. Je dois moi aussi guérir et mettre en lumière ce qui a pu me blesser dans ma venue au monde, ce qui a pu me blesser dans quelle est ma place, dans est-ce que j'ai le droit d'affirmer mon unicité. Voilà, et donc ne plus le faire, c'est vraiment cet équilibre-là, quoi, le faire non pas de manière violente, agressive, que pourrait être parfois un Mars en cancer avec ce carré, mais vraiment le faire au nom de l'amour, au nom de moi, mon bien-être, de ce qui est important pour moi. Je vais le faire dans ce sens-là. Donc à mon sens, toute cette pleine lune, elle nous demande ça. C'est une gymnastique qui est pas forcément évidente, et bien sûr ce sera intéressant pour chacun de vous d'aller voir les maisons, hein, pour voir dans quelle maison est-ce que ça va se traduire, dans quel domaine de votre vie ça va se traduire, pour aiguiller bien sûr tout ça, hein. Ça c'est vraiment global, donc après à chacun de voir dans quelle maison se trouve et quels sont les aspects que ça fait avec votre propre thème, hein, bien évidemment. Et une dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est pourquoi est-ce que l'éclipse, ça a quelque chose de particulier ? En fait, c'est que l'éclipse, vous voyez, c'est comme si à un moment donné, on éteint la lune et on la rallume. Vous voyez, comme mon chien qui grogne. Comme vraiment, si on faisait une photo. Et du coup, ça vient faire quoi ? C'est comme si, par exemple, vous êtes dans votre maison, y a la lumière. Et en fait, on éteint la lumière, on la rallume. Et en fait, tout d'un coup, il y a des choses qui vont être mises en valeur par cette éclipse, par cette obscurité. Ça éteint pour que quand ça soit rallumé,
Ah, c'est d'une évidence, c'est waouh. Et c'est pour ça que c'est intense les éclipses, parce que ça vient vraiment mettre paf ouais, un coup de feu. Je vois vraiment comme une photo, vous voyez, ça fait clic-clac et boum, tu vois la photo. Et donc là, ça vient dire vraiment, mais regarde, relie-toi à ça, quoi. Fais confiance en toi, confiance en la vie. Sois dans cette écoute intérieure, dans cette écoute intuitive, et intègre le fait que c'est pas opposé. Hein, il n'y a pas les intuitifs d'un côté et les cérébraux de l'autre. Il n'y a pas... Ouais, on peut faire les deux. Et c'est même pas on peut, c'est... Mais faites... Vous êtes tout ça, on est tout ça, on est toutes ces énergies. C'est justement quand on est que l'un ou que l'autre qu'il y a un déséquilibre. Comme ce fameux nœud nord-nœud sud, c'est la même chose. Hein, et donc là... vu qu'il y a cette éclipse, il y a ces deux énergies-là, ces deux axes en fait, hein, qui sont mis vraiment en évidence dans cette pleine lune, ça dit vraiment, mais en fait, regardez et vois à quel moment, à quel endroit tu n'es pas en lien avec ce qu'il y a au plus profond de toi, parce que justement, tu vas valoriser une harmonie dans la relation au détriment de qui tu es. Tu vas valoriser un mental qui décide, qui contrôle, parce qu'il croit qu'il doit être parfait, que tout doit être parfait. Déjà, il croit qu'il contrôle. Il croit contrôler, alors qu'il ne contrôle rien. Hein, parce que le poisson, il est complètement, il se laisse porter par la vie. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on se laisse porter par la vie qu'il faut oublier le mental, et que, en fait, c'est vraiment l'intuition et l'élan de la vie qui est au service de quelque chose qui va être pragmatique et qu'on peut quand même prévoir et faire. En fait, l'image, c'est vraiment, je fais les boîtes de conserve. Hein, au mois de septembre, on fait les boîtes de conserve, les récoltes des fruits et légumes, on va en faire des boîtes de conserve pour l'hiver. Voilà, mais c'est pas parce qu'on va être dans l'intuitif qu'on va se moquer. Enfin, on ne va plus justement être dans ce côté organisation, analytique, faire du tri, etc. Hein, en fait, c'est ne pas tomber dans l'extrême de l'un ou de l'autre, mais vraiment d'être dans l'intégration de ces deux énergies et de cet axe-là aussi qui est, en fait, quand j'écoute l'élan de la vie, je deviens pas un bisounours. Le poisson, vous voyez, un peu dans la critique, c'est voilà le bisounours, vive la paix, l'amour. Mais en fait, au nom de l'amour, la vie, elle peut te demander à un moment donné de dire non, de dire non à l'autre. Mais l'élan, c'est la vie, l'élan, c'est l'amour. C'est aussi Vénus, c'est aussi parce que je suis en lien avec moi-même d'abord, au lieu d'être en lien avec l'autre, je ne me lâche pas la main au détriment, enfin, je suis dans la relation au détriment de moi. Voilà, je trouve cet équilibre-là parce que je sais m'écouter, parce que je sens l'élan de mon cœur, l'élan de la vie qui est qu'à un moment donné, je prends ce chemin-là parce que c'est ce qui est juste pour moi. Et c'est pas parce que c'est juste pour moi que c'est juste pour l'autre. Mais juste là, moi, je me réaligne là-dessus. Voilà, c'est vraiment cet alignement qui est mis, à mon sens, en évidence dans cette pleine lune dans 2 jours. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous donnera peut-être voilà, des clés de réflexion. En tout cas, n'hésitez pas à me partager comment est-ce que vous percevez les énergies, vous les ressentez. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.